Bon, là, on va voir comment retravailler un masque. Tantôt, on avait fait un masque de la fenêtre. Je vais le refaire encore une fois, très très rapidement. Euh, et je vais faire exprès de dépasser un petit peu dans ma sélection de mon masque. Je vais vous expliquer le pourquoi après. Et je vais venir rajouter ici, comme ça. On va dépasser un peu, faire une sélection qui n'est pas parfaite exprès, pour vous montrer que on va pouvoir retravailler. On avait dit on va faire un adjustment layer ici, puis on va le colorier avec une couleur assez pétante, genre du vert très pétant, pour qu'on puisse voir vraiment ce que je veux dire. Ici on a la sélection, on a changé notre fenêtre, mais comme vous pouvez voir, j'ai dépassé ici, ma sélection n'est pas parfaite non plus ici sur le côté. Donc, si on prend le temps de regarder l'image, on voit que cette fenêtre, elle a été retouchée, que ça ne fait pas partie de l'image originale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler ici notre masque qu'on a fait. Si on vient se positionner sur nos layers ici et qu'on appuie sur la touche Alt de notre clavier par-dessus, on voit notre masque, comme je vous expliquais. Ce qui est blanc dans un masque et ce qui est visible, ce qui est noir est masqué. Donc, on va recliquer sur la touche Alt par-dessus notre masque. Si on voudrait retravailler notre masque, on s'assure qu'il est bel et bien sélectionné ici. Et on vient choisir notre outil ici, qui est notre pinceau. Et avec le pinceau, on peut changer aussi la grosseur de notre pinceau, comme vous pouvez voir. Plus petit qu'il est, plus précis qu'il sera. OK? Donc, une fois que j'ai sélectionné mon pinceau, je vais venir zoomer dans la partie que j'aimerais retravailler. Et comme je vous expliquais, le noir qui est la couleur d'avant-plan et la couleur qui est choisie, le blanc en arrière-plan n'est pas sélectionné. On peut changer d'un à l'autre de cette façon, en cliquant ici, ou en appuyant sur la touche X du clavier, qui est notre raccourci clavier. Donc, le noir, tout ce qui est noir est masqué. Donc, si je prends maintenant mon outil, ici mon pinceau, et que je m'assure que je suis bel et bien sur mon layer de masque, et que je peinture en noir, ça va cacher l'image. Et ce qui est blanc, donc je vais appuyer sur X pour mettre le blanc en avant-plan, le blanc va prendre, dans le fond, va être visible. Donc c'est comme si je venais rajouter. Si je reclique ici encore une fois dans mon Alt, vous pouvez voir que ce que j'ai peinturé en blanc est ici. Donc, je voudrais que cette partie ici soit noire, hein, et je vais venir retravailler ici avec ma brosse noire. On va remettre le noir en avant-plan. Et prendre mon pinceau, pas ma brosse, mon pinceau. Et je vais venir retravailler ici mes pixels pour vraiment enlever le superflu et rendre ma sélection beaucoup plus réaliste. Donc, une fois que je suis satisfait, de ma sélection maintenant. Il en reste encore un peu ici qu'il faut que j'enlève. Quelques petits peu encore. Et encore une fois, hein, c'est un travail de précision. Plus qu'on prend notre temps, plus que le travail sera mieux fait. Plus qu'on zoome aussi, plus qu'on est précis. Je suis pas mal satisfait. Je peux maintenant double-cliquer ici sur mon layer, venir chercher ici les propriétés de coloration et venir lui donner un côté un petit peu plus orange vieillot. Hmm? Ça se fond mieux. Vous voyez, ça ici la porte c'était la couleur originale et maintenant je l'ai mis un petit peu plus brun foncé. Donc si je vous montrais l'image comme ça rapidement, personne ne serait capable de me dire que j'ai retouché cette partie. Je voudrais maintenant appliquer la même coloration à la porte, bien sûr. Comment est-ce qu'on va faire? On va aller la sélectionner encore une fois très rapidement. Donc, je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire pour débuter. Je vais faire une sélection grossière. Je vais zoomer ici et prendre mon outil polygone et ajouter des pixels. Donc, je vais venir sélectionner vraiment ici ce que je veux avoir. On va colorer aussi l'ombrage un peu. C'est pas une couleur qu'on applique foncée opaque.
C'est vraiment des teintes, donc on peut sélectionner l'ombrage aussi. On va venir un petit peu plus bas. Et on va soustraire ce coup-ci à notre sélection. Donc on va soustraire le plancher, bien sûr. Et je fais le tout très rapidement encore, hein, juste pour le démo. Donc, une fois que je suis satisfait avec ma sélection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer aussi un Adjustment Layer avec un Hue Saturation. Par défaut, j'ai pas les mêmes valeurs. Okay? Les valeurs, on peut les voir ici, 0, 25, 0. Je vais retourner voir mon ancien, savoir lui c'était quoi ses valeurs. Ses valeurs à lui étaient de 36, 28, 0. Donc, je vais revenir sur lui ici. On va sélectionner ici nos valeurs et on va lui mettre à 36, 28 et 0. Et maintenant, si je recule si je descente mon image, si je la rapetisse, on voit que j'ai exactement la même coloration qui a été appliquée à ma porte qu'à ma fenêtre. Il resterait à faire pareil pour le petit bout qui reste ici. Donc, rapidement, on a vu comment rajouter à un masque ou supprimer d'un masque et retravailler une coloration d'image.